Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va voir qui est cette personne en réalité. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré, vous avez des doutes, peut-être que vous vous posez des questions, peut-être que vous avez l'impression que quelque chose cloche, mais sans trop mettre le doigt dessus en fait. Parfois on sent qu'il y a comme un malaise. Alors ça ne veut pas dire que la personne est animée de mauvaises intentions, pas du tout. Ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un de timide, donc qui n'ose pas se montrer vraiment tel qu'il est ou tel qu'elle est. Ça peut être quelqu'un de réservé, ça peut être quelqu'un qui est en souffrance pour une raison ou une autre. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas sans trop savoir ce qui se passe. Allez, on va commencer alors. J'ai pris des oracles pas forcément très faciles pour aller creuser un peu. J'ai pris mon nouveau tarot, le Mystical Moments, parce que j'ai envie de vous le faire découvrir tout simplement et que il est aussi très bien pour le travail de l'ombre et le travail intuitif. Donc voilà. Par la suite, j'aurai sans doute d'autres jeux peut-être à vous montrer, mais pour l'instant, je vais l'utiliser un petit peu. J'avais pas envie de prendre le tarot des vampires parce que j'ai beaucoup travaillé l'ombre ces derniers temps et je l'ai mis un petit peu à reprendre un petit peu d'énergie. Je fais des roulements souvent avec mes tarots, le temps je les mets dans une boîte avec des pierres, avec des petits objets, voilà. Et là, il est au repos pour l'instant. Donc c'est pour ça que vous le voyez un peu moins. Allez, on y va. On va commencer par une carte de l'oracle des vampires. Et on va voir. Donc ça va donner un petit peu soit la tonalité générale, soit peut-être des questions à se poser. Vous allez voir ce qui se passe. Alors, il se peut que je mette un petit peu en pause s'il y a trop de bruit. Normalement, bon, c'est un peu plus calme que certains jours, donc j'ai sauté sur mes cartes du coup, mais bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? La compassion, empathie, sympathie, gentillesse. Donc ici, on va peut-être vous demander d'avoir de la compassion pour cette personne. Peut-être que c'est une personne qui vous agace, par exemple, qui a un côté un peu m'as-tu vu, peut-être quelqu'un qui est un peu arrogant. Et en fait, ça cache quelque chose. Donc ici, on vous demande vraiment d'avoir de l'empathie, de la sympathie, de la gentillesse, voilà, peut-être d'aller voir aussi derrière les apparences. Ici, on a une sorte de piéta un petit peu, avec quelqu'un qui prend soin de cette personne. Mais il va peut-être falloir pour vous aller voir au-delà des apparences. En fait, je vois en ce moment, je vois un masque. Quelqu'un qui porte un masque dans ma tête. Donc voilà, quelqu'un qui se cache peut-être derrière une attitude pas forcément aimable, digne d'être aimé, au sens littéral du terme, qui se cache derrière peut-être une personnalité un petit peu arrogante, un petit peu beau parleur, un petit peu grande gueule, entre guillemets. Donc il va falloir faire preuve peut-être un peu de sympathie et puis d'aller creuser un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a cette idée ici. Allez, on va prendre des cartes. Alors, je n'ai pas construit là du tout. On va simplement prendre des cartes. Du coup, je pose mon... Je mets au moins l'intitulé sur mon cahier parce que des fois, après, je perds le fil. Voilà. Alors, on va prendre le tarot of Mystical Moments. On va prendre 3 cartes. On va les voir et puis on viendra en prendre d'autres. Allez, hop. Alors, ce que vous entendez peut-être là, c'est le vent. Quand je vous dis qu'on n'est pas aidé ici. Allez, hop. Alors, le page de Pentacle. Et le page de Pentacle, c'est le jardinier. Le page de Pentacle, c'est celui qui fait les choses consciencieusement. Qui est toujours prêt à apprendre quelque chose. Donc ici, c'est plutôt une carte positive en fait. Je ne la vois pas inversée avec des mauvaises nouvelles ou pas du tout. Ici,
c'est quelqu'un qui est en fait peut-être immature, qui est au début de sa route, hein, qui est peut-être en train encore de se construire par rapport à un parcours compliqué. Peut-être que c'est quelqu'un qui a travaillé sur soi-même et qui se cache un petit peu derrière un comportement pas forcément très sympa ou un peu froid ou j'ai l'impression que c'est ça. Quelqu'un qui a envie de, voilà, de faire les choses bien, mais qui a besoin de temps, qui a besoin de, un petit peu comme un jardinier, ben de, voilà, de pas forcer la nature. Hein. La nature, on peut pas forcer. Hein. On peut mettre un peu d'engrais, mais voilà, on peut pas non plus aller plus vite que la musique. Hein. Et ici, il y a cette idée de lenteur. Hein, de quelqu'un qui a besoin de prendre son temps, peut-être pour se dévoiler. Alors peut-être tout simplement que cette personne, elle n'est pas forcément en confiance non plus. Hein, peut-être qu'elle a besoin aussi de temps pour pouvoir faire confiance aux gens qu'elle rencontre. Tout simplement qu'elle n'accorde pas sa confiance tout de suite. Et que bah, peut-être elle se cache un peu derrière une attitude froide, distante, mais c'est peut-être aussi simplement parce que c'est quelqu'un qui observe beaucoup. Ici, il y a un peu aussi cette idée d'observation. On a évidemment quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui prend son temps et tout ça, mais il y a vraiment cette idée d'observation. Peut-être hein, quelqu'un qui, en réunion, ne parle pas beaucoup, hein, n'est pas voilà, celui qui prend la main et puis qui prend le lead de la réunion, mais c'est quelqu'un qui reste peut-être en retrait, mais qui n'en pense pas moins. Hein. Il y a cette idée de vraiment de lenteur, d'observer les choses, de ne pas accorder sa confiance tout de suite, de prendre le temps de voir ce qui se passe. Et ici, on a la reine de denier. La reine de denier, ben, si vous avez regardé mes tirages précédents, on l'a beaucoup vue. Elle est déjà sortie, et puis, alors c'est peut-être en guidance privée qu'elle est sortie aussi une autre fois, mais... Donc, ici, c'est quelqu'un, la reine de denier, c'est quelqu'un qui... en qui on peut avoir confiance, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a l'esprit pratique, c'est quelqu'un qui prend soin des autres. Donc, j'ai l'impression qu'ici... Bah, votre première impression n'a pas forcément été la bonne par rapport à cette personne. C'est-à-dire que vous êtes fié un petit peu à son apparence, vous n'avez pas trop cherché à creuser. Alors peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage, peut-être que c'est quelqu'un qui a essayé de vous rencontrer, de faire un pas vers vous, et puis vous lui avez mis un stop. Hein. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle mérite mieux que ce qu'elle a reçu. Donc... peut-être que c'est pas présenté sous son meilleur jour par manque de confiance. Peut-être que bah, elle était un peu nerveuse. Et puis, bah, quand on est nerveux, qu'on n'est pas à l'aise, ben, on devient maladroit ou maladroite. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre parce que la reine de denier, c'est quelqu'un qui maîtrise les choses. Hein, qui est quelqu'un d'habile en général, qui, voilà, ici, ben, on est dans le denier, donc quelqu'un qui est plutôt dans la construction, qui est posé, qui n'est pas dans la séduction forcément, hein, quelqu'un qui, voilà, qui sait ce qu'elle veut et puis qui fait les choses bien en temps normal. Et ici, bah, il y a vraiment cette idée de plutôt quelqu'un de bien et de fiable, mais qui en fait, c'est comme si c'était raté par peur bah, de ne pas se montrer sous son meilleur jour ou par peur de ne pas être pris au sérieux ou peut-être simplement par timidité. Et du coup, ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que ça donnait une image de cette personne pas forcément très valorisante. Alors, et ici on a le roi de denier. Donc on a la reine et le roi. Donc ici, bah, le roi de denier, c'est quelqu'un voilà, de mature, donc quelqu'un... comme tous les rois en qui on peut avoir confiance, quelqu'un qui apporte aussi une certaine, qui apporte de la bienveillance, qui apporte, qui peut être un soutien, qui peut être une aide. Hein, c'est quelqu'un, pareil comme la reine, qui prend soin des autres. Donc il y a cette idée de quelqu'un vraiment sur qui on peut compter, mais qui est au début de sa route en fait. Peut-être que voilà, il avait trop la volonté peut-être de bien faire, que bah, il s'est raté ou elle s'est ratée, peut-être par rapport à votre première rencontre, par rapport à votre première impression. Allez, on va aller prendre 2 cartes supplémentaires pour voir un petit peu. Parce que ici, on a plutôt un couple assez sérieux. Donc, il y a cette idée d'avoir quelqu'un vraiment qui est là plutôt, qui est en place dans sa vie, qui n'a rien à prouver à personne, qui est quelqu'un de compétent, sur qui on peut s'appuyer en cas de problème.
Donc ici, voilà, j'ai l'impression que quelqu'un qui est aussi bienveillant, qui met voilà, de la beauté autour, enfin, qui apporte des choses positives aux gens. Allez, on va prendre 2 cartes. Alors, le 6 de coupe. Donc on a cette idée ici encore de bienveillance. Cette idée aussi de, voilà, de se retourner peut-être sur son passé. Donc on a quelqu'un qui encore un pied dans le passé, je dirais, qui a tendance à regarder un petit peu par-dessus son épaule, qui a la volonté sans doute d'aller de l'avant, d'avancer, mais qui a toujours un lien fort avec son passé. C'est pas quelqu'un qui se prend la tête, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui a envie aussi de se libérer de certaines choses avec ses ballons. C'est à ça que ça me fait penser, la volonté de... Voilà, ils sont attachés par un fil, mais il y a cette volonté peut-être de les lâcher à un moment donné, de laisser le passé derrière soi, justement pour avancer, pour pouvoir faire pousser autre chose ici. Alors peut-être aussi que vous connaissez cette personne par rapport à quelque chose de passé, c'est-à-dire c'est peut-être l'ex de quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui a fait partie de votre passé à vous. Et dans ce cas-là, vous avez peut-être une image négative de cette personne. Hein, vous êtes resté sur de mauvais souvenirs ou quelqu'un qui a fait partie de votre enfance, votre adolescence, vos années collège, peut-être quelqu'un qui vous... pourrissait la vie au lycée, mais il faut savoir que cette personne, elle a évolué. Donc il va peut-être falloir, comme on vous disait ici, aller creuser un petit peu. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est tranquille, paisible, qui a vraiment, qui n'est pas prise de tête. Et ici, on a la reine d'épée. Et la reine d'épée, ben, on a cette robe bleue qui indique une recherche de clarté, parce que c'est la reine de la vérité. Donc, je pense que cette personne, elle a envie de se montrer vraiment sous son vrai jour. Elle a envie de se montrer telle qu'elle est. Elle n'a pas envie d'être dans le masque, de cacher des choses. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui cherche la vérité, mais qui est aussi dans la vérité. C'est pas quelqu'un qui est là pour, comme la reine de bâton, qui est un peu séductrice. Donc, quand on est un peu dans la séduction, on a tendance à être un peu manipulatrice, entre guillemets. La reine d'épée, c'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui est dans... qui aime la clarté, qui aime les choses nettes, les choses saines, les choses franches. Elle aime des situations où on se dit, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas à se poser 50 000 questions. C'est quelqu'un aussi qui se projette vers l'avenir, vous voyez, avec cette longue vue. Elle s'appuie aussi sur... elle s'appuie sur des choses construites, elle s'appuie sur des choses existantes, elle s'appuie sur quelque chose de concret, de tangible, pour pouvoir se projeter vers l'avenir. Donc c'est pas quelqu'un qui se fourvoie dans le déni, qui se fait des films, pas du tout. Elle est assise sur quelque chose de solide, même si c'est une montgolfière qui a cette notion d'air, puisque c'est le signe d'air. Il y a quand même cette idée de construction, de quelque chose de suffisamment solide, qui demande qu'à prendre son... C'est quelqu'un qui ne demande qu'à prendre son envol, qui ne demande qu'à voilà, partir peut-être ou aller de l'avant, mais pour l'instant elle le regarde avec sa longue vue et elle essaye de voir un petit peu ce qui s'annonce devant elle. Mais en tout cas, il y a ce besoin de clarifier les choses, avec cette robe bleue qui est... Le bleu, c'est vraiment le symbole de la clarté ici, et il y a vraiment quelqu'un qui a envie peut-être de clarifier une situation. Donc j'ai l'impression qu'elle sait qu'elle s'est ratée ou elle s'est manquée lors de votre première rencontre. Alors ça peut être un ami, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis que vous ne connaissez pas trop et puis vous vous méfiez beaucoup de cette personne en disant mais moi j'en garde pas de bons souvenirs, je l'ai connu dans d'autres circonstances et c'est pas quelqu'un que j'avais envie de côtoyer. Et ici c'est un peu
j'ai l'impression que cette personne, elle a changé, elle est consciente de ce qui s'est passé, hein, par rapport peut-être à des souvenirs précédents, quelque chose peut-être en lien avec l'adolescence ou l'enfance, comme si vous retourniez dans votre village d'origine, vous rencontriez un ami d'enfance et qui vous a fait une crasse à un moment donné, et puis bah, cette personne, elle a changé, elle a grandi, elle a peut-être fondé une famille, donc voilà. Et il y a vraiment le besoin, avec cette reine d'épée, de clarifier les choses entre vous. Donc, j'ai l'impression que c'est pas une situation fermée ici, que c'est par rapport à cette personne que vous avez à l'esprit. J'ai l'impression que c'est plutôt une situation ouverte où cette personne, elle demande juste à ce qu'on la regarde comme elle est réellement. Alors, elle est consciente que vraiment, s'il y a eu un ratage, ça vient d'elle, hein, il y a aucun souci par rapport à ça. Peut-être qu'elle a voulu trop en faire. Quelquefois, à force de trop en faire, on devient agaçant, on se dit, mais il va se taire ou elle va se taire, ou j'en ai rien à faire de son parcours professionnel, ou c'est peut-être quelqu'un qui avait une mauvaise estime d'elle-même à l'école ou qui a eu des difficultés, puis qui s'est construit soi-même, donc c'est une fierté pour cette personne, elle a envie de vous l'expliquer, donc elle en fait trop. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre, quelque chose de... Vraiment quelqu'un qui s'est peut-être raté à un moment donné, qui a envie de clarifier la situation, de dire voilà, je suis désolée, je me suis pas montrée sur mon meilleur jour, je peux comprendre que tu aies des doutes par rapport à moi, mais voilà, j'avais juste envie de te dire, il y a aucun souci par rapport à ça, mais je voulais juste m'expliquer. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt dans une démarche positive, dans une démarche constructive. Hein. Peu importe après le choix que vous faites, hein, si c'est une relation amoureuse, vous dites ben je regrette, nos caractères sont trop différents, ça va pas le faire, ou voilà, j'ai un peu perdu confiance, j'ai besoin de prendre mon temps, ou peu importe, ou si c'est juste amical par rapport à un cercle d'amis, vous pouvez dire, ben voilà, je vais voir sur la durée, je te laisse une nouvelle chance, ou on va voir ce qui se passe, mais il y a vraiment une volonté de s'expliquer avec cette reine d'épée qui clôture un petit peu le tirage. Alors, j'ai pris les anges déchus pour aller voir un petit peu en profondeur. Si on peut avoir un petit complément, on va prendre, on va prendre 2 cartes. Alors, je vais juste remettre, je vais profiter pour remettre des cartes. Alors, j'avais juste mis un petit peu en pause parce qu'ils sont en train de scier des dalles, donc j'en ai profité pour remettre mes cartes un petit peu en ordre. Allez, on va prendre 2 cartes. Je vais poser là. Alors, on a danger de la perte. Donc ici, pour moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a un rôle à jouer sur votre parcours. Donc il va falloir peut-être faire attention à ne pas lui mettre un stop, peut-être, lui dire... Moi, j'en ai rien à faire, j'ai suffisamment de gens présents dans ma vie, une personne de plus ou de moins, je m'en fiche un peu, je ne vais pas lui donner l'heure, j'ai pas envie voilà, de faire l'effort, tout simplement. Et ici, le danger de la perte, pour moi, ça vient me parler un petit peu de gens... sur le coup, on voit pas trop quel rôle ils peuvent jouer dans notre parcours. Et finalement, peut-être que cette personne, elle va connaître quelqu'un avec qui vous allez faire un bout de chemin. Peut-être qu'elle connaît quelqu'un qui va être un contact professionnel. Peut-être qu'elle connaît... peut-être que vous allez tout simplement vous apercevoir cette personne en or qui est là pour vous et avec qui vous allez pouvoir faire un bout de route. Donc, c'est plutôt ça, le danger de la perte. De faire attention à votre réflexion par rapport à ça. De vous dire, est-ce que je prends le risque de perdre un peu de temps à apprendre à connaître cette personne, ou est-ce que je me dis, ça vaut pas la peine, moi je laisse couler et puis je vis ma vie. Voilà, le danger de la perte, c'est ça. C'est-à-dire que cette personne, sur le coup, vous ne voyez pas forcément pourquoi elle est là. Quel est son but, quel est son rôle. Et en fin de compte, c'est quelqu'un qui a peut-être un rôle à jouer dans votre destinée, en fait. Allez, on va aller voir la deuxième carte. Et voyez, on a Simmeries, la carte 60, Settlement. Donc, Settlement, c'est le fait de s'installer, de se poser. Hein. Et donc, j'ai l'impression que cette personne, elle est là pour un petit moment, finalement. Hein.
On a cette croix, cette tombe, alors qu'on est en général, quand on est à ce stade, hein, on va plus, je pense que pour l'instant, elle va pas bouger si vite que ça, elle est quand même installée pour un bon moment. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas là par hasard. Pour moi, il n'y a pas de hasard, hein, il n'y a que des rendez-vous et des rencontres, mais qui se font, qui se font pas, et des synchronicités, des timings. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle va s'installer un petit peu dans votre vie et il va falloir peut-être prêter attention à ce qu'elle peut vous apporter. Alors ça peut être amicalement, ça peut être sentimentalement, pourquoi pas, ça peut être simplement une connaissance de connaissance, hein, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est pas montré sous son meilleur jour au départ, qui vous a peut-être un petit peu déstabilisé, un petit peu heurté, quelqu'un qui vous a agacé et vous êtes dit, moi j'ai pas envie de perdre mon temps avec des personnes comme ça. Et en fait, en réalité, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est pas montrée sous son meilleur jour, mais parce qu'elle était peut-être maladroite, ou parce qu'elle était intimidée, ou parce que peut-être qu'elle vous apprécie beaucoup, et ben quelquefois du coup on se montre vraiment, on se dit mais qu'est-ce que j'ai été débile, mais alors il ou elle a dû me prendre pour un demeuré ou une demeurée, vraiment j'aurais mieux fait de tourner cette fois ma langue dans ma bouche, ou j'aurais mieux fait de voilà de pas faire ça. Elle a dû me prendre vraiment pour une idiote ou un idiot. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici de cet ordre, que vous vous êtes fourvoyé au début, qu'on vous invite à lui donner peut-être une seconde chance, à faire preuve peut-être de compassion, d'essayer de comprendre pourquoi elle a agi comme ça, avant de vraiment donner un avis sur cette personne, parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas là, qu'elle est là pour une bonne raison en fait. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.